Est-ce que vous voulez être vraiment béni pendant cette nouvelle année? Dieu désire nous bénir, mais selon nos voix, selon nos paroles, nous pouvons être bénis ou maudits. Combien de personnes veulent être maudites? Lisons dans Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité ou dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entend plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole, que ta parole entre pleinement dans nos cœurs et nous transforme entièrement. Par ton esprit, parle dans les cœurs et les consciences. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Avec toi, tout est possible. Seigneur, façonne-nous. Façonne-nous à ton image. Que chacun arrive à faire toute ta volonté. Seigneur, que nous puissions recevoir les bénédictions promises et qu'il n'y ait point de malédiction. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voulez-vous vraiment être béni? Dieu bénit ceux qui le bénissent et qui bénissent les autres. Il bénit ceux qui veillent sur leurs paroles
sur leurs pensées, sur leurs actions. Mais quand il s'agit de nos paroles, la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous pouvons attirer sur nous la bénédiction de Dieu, ou nous pouvons attirer la malédiction de Dieu, simplement par des paroles. Jésus-Christ a dit que toutes nos paroles seraient jugées et que l'homme serait justifié ou condamné selon ses paroles. Le Seigneur désire, il demande que des paroles de foi sortent de nos bouches, qu'il n'y ait aucune parole négative ou incrédule. Vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, Myriam, la sœur de Moïse, simplement parce qu'elle a critiqué Moïse, qui était loin de Dieu, publiquement, parce qu'elle était contre le fait qu'il se marie avec une femme éthiopienne, Dieu l'a frappée de lèpre. Il y avait 3 anciens mentionnés dans l'Ancien Testament qui ont pris position contre Moïse devant tous. Et la Bible dit qu'ils étaient remplis d'orgueil. Ils ont même poussé le peuple à être rebelle contre Moïse, Aaron et indirectement contre Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? Dieu les a jugés. Ils sont tous morts. Dieu a agi pour que la terre s'ouvre et même leur famille et tous leurs biens, tout a été englouti. Et Israël, en face de la terre promise, à cause de paroles d'incrédulité, toute une génération n'a pas pu entrer dans la terre promise. Cette génération était obligée d'errer dans le désert pendant 40 ans jusqu'à ce que les enfants grandissent, parce que Dieu allait permettre uniquement que les enfants entrent. Avec ceux qui avaient parlé avec foi, Josué, Caleb et les membres de leur famille. Vous savez, Moïse avait envoyé des espions. La plupart sont revenus avec un mauvais rapport, disant, mais pourquoi est-ce que vous nous avez amenés ici? Il n'y a que des géants dans cette terre, des villes hautement fortifiées. Nous étions comme des sauterelles à leurs yeux, comme des insectes. Nous ne pouvons pas y entrer et combattre contre de telles personnes. Il n'y avait que Caleb et Josué qui ont dit, mais Dieu est avec nous. Avec Dieu, tout est possible. Allons-y. Mais ils n'ont pas écouté. Et donc Dieu a décidé que cette génération n'entrerait pas. Et même Moïse lui-même, parce qu'il n'a pas parlé avec foi jusqu'au bout, parce qu'il n'a pas obéi, il n'a pas pu entrer. Nos paroles peuvent tout changer. Nos paroles peuvent attirer la santé ou la maladie. Vous voulez toujours être béni? Veillez sur vos paroles. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Le salut est lié à nos paroles. Ce n'est pas assez de croire en Dieu. Nous devons confesser le Seigneur devant les hommes. Et tout au long de notre vie chrétienne, nous devons le confesser. Nous ne pouvons pas nous isoler, nous ne pouvons pas rester la bouche fermée, nous ne pouvons ne pas parler aux autres de notre foi. Jésus l'a dit.
dans Matthieu 10. Nous devons confesser que nous croyons que Jésus s'est donné volontairement sur la croix et que Dieu a accepté son sacrifice pour nous en le ressuscitant le troisième jour. Nous devons confesser qu'il est véritablement le Fils unique de Dieu. Jésus l'a souligné dans Jean chapitre 3. Ceux qui ne croient pas et qui ne confessent pas qu'il est le Fils unique de Dieu sont déjà condamnés. C'est ce que Jésus a dit. Nous devons confesser qu'il est vraiment le Fils unique de Dieu. Il est même plus que cela. C'est un mystère. Parce que si vous lisez dans Jean chapitre 1er, il est aussi appelé Dieu. Et dans Jean 8, 16 et 17, il a dit à ses disciples qu'il était sorti de Dieu. Et qu'il était un avec son Père. Et si vous lisez attentivement, vous verrez que tout dans l'univers a été créé par Jésus-Christ. Hébreux chapitre 1er dit que Dieu a créé par son Fils. Et il appelle son Fils dans ce chapitre, enfin ce sont des passages cités de l'Ancien Testament, Dieu appelle son Fils Dieu et Seigneur. Et il parle de son éternité. C'est mystérieux, ça nous dépasse, mais Dieu est infiniment au-dessus de nous. Nous ne sommes que ses créatures, sa création. Mais nous devons confesser que Jésus-Christ est le Fils de Dieu pour que Dieu nous accepte, pour que nous ayons une relation réelle avec lui. C'est souligné dans 1 Jean, chapitre 4, verset 15. Mais je veux le répéter. Dieu bénit ceux qui le bénissent et qui bénissent les autres avec leurs paroles et avec leurs actions. Dans le psaume 34, verset 2, David comprenait. Il a dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Et le psaume 37, verset 4, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Bénir. En d'autres termes, parler en bien de Dieu et des autres amènera une grande bénédiction. Mais nous devons vraiment aimer. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il a aimé quelle sorte de personne? Il a aimé les gens qui le mettaient à mort. Ceux qui ont enfoncé les clous. Il a prié de la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il a béni, il a prié pour ceux qui allaient le renier en blasphémant. Il a dit à Pierre, on avance. Et il a pardonné en avance. Il faut qu'on suive les traces du Seigneur. Il faut qu'on soit comme le Seigneur. Nous devons aimer nos ennemis. Nous devons leur faire du bien. Nous devons prier pour eux. Il faut l'Esprit du Christ en nous
qui peut nous aider à le faire. Amen. Est-ce que vous aimez vos ennemis? Êtes-vous en train de prier pour vos ennemis? Dieu bénit ceux qui veillent sur leurs paroles, sur leurs attitudes. Nous sommes mis en garde dans le Nouveau Testament. Et nous devrions suivre ce qui est arrivé aux Israélites. Paul le dit dans Corinthiens 10. Nous devons refuser de murmurer, de parler mal les uns des autres. Ceux qui parlent mal des autres se placent sous une malédiction. Vous voulez être maudit? Vous voulez une malédiction? Parlez toujours en bien. S'il y a quelque chose qui vous trouble par rapport à quelqu'un, allez voir la personne. Parlez à cette personne humblement, avec amour, afin que la personne puisse se mettre en règle avec Dieu et réparer le problème. C'est ce que le Seigneur a dit dans Matthieu 18, au verset 15. « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. » Il ne faut pas aller le dire aux autres. Il faut régler le problème avec l'aide du Seigneur, seul, en privé. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Oui, parfois, on constate que quelqu'un est dans le péché, ou peut-être que la personne a péché contre nous, a mal agi à notre égard. En tout cas, nous avons imaginé que la personne a mal agi. Parce que souvent, vous savez, le diable plante des pensées. Il veut créer la confusion au milieu du peuple de Dieu. Parfois, on imagine que telle et telle personne ne nous aime pas. Parce que la personne ne nous parle pas souvent. Vous savez, c'est difficile de parler avec tout le monde. C'est difficile de serrer la main à tout le monde. Il ne faut pas permettre au diable de placer de telles pensées en nous. Mais si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Juste une parenthèse, Paul, écrivant à Timothée, disait qu'il ne devait jamais accepter une accusation contre un ancien, à moins qu'il y ait 2 ou 3 témoins oculaires de son péché. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. En fait, les gens qui ne veulent pas, enfin, si quelqu'un a insulté, peut-être que la personne est continuellement la sorte de personne qui insulte. La Bible dit que nous ne pouvons même pas garder dans une assemblée locale une telle personne s'il n'y a pas de repentance. Paul les mettait dehors. Il demandait même aux responsables à Corinthe de mettre de telles personnes dehors jusqu'à ce qu'ils se repentent. Jésus a continué en disant, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Quand une église prend une position contre une personne qui refuse de se mettre en règle, de demander pardon, cette position
sera la position au jour du jugement de Dieu. À moins que la personne, entre-temps, a demandé pardon à l'Église et aux personnes qui ont été troublées. Il y a souvent des gens qui vont d'église en église, causent des problèmes et croient que tout va être bien. Non, il faut demander pardon, il faut régler le problème, sinon au jour du jugement, vous serez condamnés. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Lisons d'autres passages dans les psaumes. Le psaume 101, verset 5. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Dieu n'accepte pas qu'on parle mal des autres, qu'on raconte ce qui se passe dans leur vie. Il faut parler aux personnes, il ne faut pas le dire aux autres. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Dans Éphésiens 4, que nous avons déjà lu, au verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Proverbe 10, verset 18. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses, et celui qui répand la calomnie est un insensé. Proverbe 20, verset 19. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. Si quelqu'un veut vous parler de ce qui se passe dans la vie de quelqu'un d'autre, ne l'écoutez pas. Il faut dire à la personne, vous avez un problème, c'est à vous d'aller régler le problème avec la personne. Il ne faut pas écouter, il ne faut pas répandre de telles nouvelles. Proverbe 11 au verset 13. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a à l'esprit fidèle les garde. Psaume 101 au verset 5. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'avais déjà lu, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 15, verset 19, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Calomnier est aussi grave que le meurtre, que l'adultère, que les impudicités ou les vols. Dans le Lévitique 19 au verset 16, tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Non, Dieu n'accepte pas que nous parlions contre les autres. Psaume 15, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur, il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable.
Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il y a aussi le psaume 15, verset 3. Qui est celui que Dieu accepte? Celui qui ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Et Colossiens 3, verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Il faut parler en bien des autres. Il faut bénir les autres. David comprenait cela. David, vous connaissez l'histoire du roi David. Avant qu'il soit roi, Saül voulait lui ôter la vie. La Bible dit clairement que Saül était possédé de démons. Dieu l'avait permis parce qu'il avait désobéi devant tout le peuple plusieurs fois. Il n'a rien fait pour suivre ce que Dieu disait. Mais Saül avait été oint par Dieu pour être roi. David, on ne sait pas pendant combien de temps, mais il était obligé de se cacher. Les Philistins de l'un côté voulaient lui ôter la vie. L'armée d'Israël voulait lui ôter la vie à cause de Saül de l'autre côté. Donc pendant longtemps, avant de devenir roi, pourtant il avait déjà reçu l'onction de la part du prophète Samuel. Mais plusieurs fois, il a eu la possibilité d'ôter la vie à Saül. Il ne l'a pas fait. D'ailleurs, il n'a jamais parlé contre Saül. Et quand quelqu'un est venu, après la mort de Saül, disant que c'était lui qui lui avait ôté la vie, il mentait d'ailleurs de toutes les manières, David lui a ôté la vie. Parce qu'il avait levé la main contre le roi de l'Éternel. On ne devrait pas oublier ces histoires parce que Paul nous dit dans Corinthiens 10 que toutes ces choses, toutes ces histoires ont été écrites pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps, pour que nous ne péchions pas de la même manière que beaucoup d'entre eux l'ont fait. En même temps, nous voyons avec David et d'autres ce qu'il faut faire. Il faut bénir. Il faut bénir. Il faut encourager. Si quelqu'un est dans le péché, il faut aider cette personne à arriver à se repentir, à changer de vie. Si vraiment la personne ne veut pas se repentir, oui, il faut l'exclure. Mais nous devons toujours l'aimer. Même les personnes que Paul avait mis dehors, il demandait que les gens prient pour ces personnes. Et nous lisons dans 2 Corinthiens que l'homme en question qui a été chassé, il est revenu. Et Paul a demandé que l'Église l'accepte de nouveau au milieu d'elle. Pierre a dit, ah oui, déjà, je devrais lire Genèse 12 au verset 3. Quand Dieu oint quelqu'un, comme dans le cas de Saül et David, peu importe, il faut toujours être respectueux. Même si la personne est tombée, même s'il y a toutes sortes de problèmes, il faut être respectueux. Si vous voulez être béni, vous voulez toujours être béni, ou c'est trop difficile?
parce que Dieu avait choisi Abraham pour bénir le monde entier, parce que Jésus-Christ est venu de cette descendance selon la chair. Tout lui avait été révélé par Dieu, ce que Dieu allait accomplir en Christ. Et Christ lui-même parlait à Abraham, selon Jean chapitre 8. Avant qu'Abraham fût, je suis, le Seigneur a dit. C'est lui qui a parlé à Moïse. C'est lui qui a parlé à Abraham. La Bible dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il y a assez de passages dans la Bible pour nous rendre compte que nous devrions prier pour tout le monde, bénir tout le monde, même si nous avons des problèmes avec tel État. Dieu est capable de transformer n'importe qui. Je pense souvent à David Wilkerson et Nicky Cruz, le chef de ce gang à New York. Nicky Cruz aujourd'hui prêche. Et il aide énormément de jeunes à se convertir. Lui qui avait été dédié au diable par ses parents à sa naissance, Dieu l'a délivré, l'a rempli du Saint-Esprit et il bénit les autres. S'il n'y avait pas quelqu'un comme David Wilkerson qui avait l'amour pour de telles personnes, il ne serait pas en train de prêcher aujourd'hui. Pierre a dit, dans 1 Pierre 3, au verset 8, « Soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments. » En d'autres termes, Dieu ne veut pas de division dans les églises. Plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Bénissons donc les autres. Prions pour les autres. Et comme David le comprenait, bénissons Dieu en tout temps. Il a tout fait pour nous sauver. Il n'a pas épargné son propre Fils. Il l'a livré pour nous tous. Donc nous devrions être en train de le bénir en tout temps, comme David. Et c'est aussi la clé pour rester rempli de l'Esprit de Dieu, selon Éphésiens 5, à partir du verset 18. Oui, c'est le fait de chanter à Dieu dans nos cœurs et de le remercier en tout temps, pour toutes choses, même pour les moments difficiles, croyant que Dieu peut agir et qu'il a une raison pour ces difficultés. Paul a dit dans Colossiens 1, au verset 12, « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres
et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Maintenant, vous savez comment être béni. Est-ce que vous allez choisir d'être béni? Déjà, il faudrait demander pardon pour le passé. Si nous avons parlé mal, si nous avons parlé trop, déjà, j'ai oublié de vous citer un passage. Je l'ai noté quelque part. Ah oui. Proverbe 10, verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Nous devons veiller sur nos paroles. Et il ne faut pas parler trop. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Nous devrions parler beaucoup du Seigneur, mais pas des autres, même pas de nous-mêmes. On ne doit pas s'élever, on élève le Seigneur. Si vous êtes là ce matin et vous voulez mettre votre vie en règle, j'aimerais prier pour vous. Faites-moi signe en élevant votre main. Merci, merci. Plusieurs personnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9. Faites-le à votre place. Je vous invite même à répéter une prière après moi, que toute l'Église répète cette prière. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je reconnais que je suis pécheur. Tous les hommes pêchent. Mais change-moi, que je puisse contrôler mes pensées, que toutes mes paroles te glorifient et aide les autres, qu'aucune parole mauvaise ne sorte de ma bouche. Et donne-moi la victoire sur tout péché. Ma confiance est en Christ, car il est mort à ma place. Il a accepté la punition qui était pour moi. Père, tu as accepté son sacrifice pour moi, car tu l'as ressuscité le 3e jour. Et tu l'as fait monter en gloire pour que le Saint-Esprit nous soit envoyé. Éloigne de moi tout esprit mauvais et impur. Que ton Esprit Saint vienne en moi. Que je sois entièrement sous le contrôle de ton Esprit. Que je sois entièrement rempli de ton amour. Je renonce à tout et à tous. Je renonce à moi-même. Je désire, Seigneur, que tu sois mon Seigneur, le maître de chaque détail de ma vie. Et maintenant, priez à votre place, dans votre cœur. Confessez tout péché qui vous vient à l'esprit grâce au Saint-Esprit. Demandez son aide.
pour changer entièrement. Merci, Père, pour ta parole. Merci parce que tu veux nous faire grâce pour toutes nos offenses. Tu veux nous façonner pleinement à l'image de Jésus-Christ. Tu veux nous bénir. Tu ne veux pas nous frapper de maladie. Tu veux nous guérir. Si vous êtes malade, élevez vos mains vers le ciel. Si vous croyez que Jésus peut vous guérir, et nous allons prier pour vous. Père Céleste, que toute personne malade qui a la foi pour la guérison soit touchée et guérie à l'instant même. Et que cette personne te glorifie par un témoignage par la suite. Au nom du Seigneur Jésus.